Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui, comme tu l'as vu dans le titre, va parler de deux livres que je vais te présenter donc ici. C'est Toby Loneliness. Peut-être t'en as déjà entendu parler, moi je l'avais déjà vu passer une ou deux fois sur notamment Instagram, enfin Bookstagram pour être exact. Mais c'est vrai que je m'étais jamais plus interrogée à leur sujet. Et puis du coup, je compte t'en parler un peu aujourd'hui. Comme d'habitude pour les chroniques livresques, je te mets ici un timecode. Comme pour la dernière vidéo de comment sur Starters et puis Enders, je vais avoir que 3 points. Le premier où je te présente l'auteur, le deuxième où je lis la 4e de couverture du premier tome, et puis le troisième où je fais un résumé un peu plus approfondi, excuse-moi, et puis où je vais te donner mon avis. Ok? Eh bien, on commence tout de suite avec un mot sur l'auteur. Dans cette section, je ne vous parle habituellement que de l'auteur, mais exceptionnellement, je vais aussi vous dire quelques mots sur l'illustrateur. Timothée de Fontbelle est né en 1973, 1973 pour les Français. D'abord professeur de lettres en France et au Vietnam, il se tourne tôt vers le théâtre. Il crée en 1990-1990 une troupe pour laquelle il écrit des pièces qu'il mettra lui-même en scène. Depuis, il n'a cessé d'écrire pour le théâtre. Sa pièce Le Phare, écrite à 18 ans, a été montée en France, puis traduite et jouée dans de nombreux pays. Son texte Je danse toujours, acte sud, a été lu à l'ouverture du Festival d'Avignon en 2002. Toby Loneliness, son premier roman, a été couronné par de nombreux prix et connaît un succès international. Il sera traduit en 18 langues. François Place est né en 1957. Il a étudié l'expression visuelle à l'école Estienne, ou Étienne peut-être, avant de réaliser ses premières illustrations pour la collection Découverte Cadet chez Gallimard Jeunesse. Il a illustré de nombreux livres. Il est aussi devenu un auteur de fiction au talent maintes fois célébré, avec Les Derniers Géants chez Casterman ou Le Vieux Fou de dessin chez Gallimard Jeunesse, ou encore l'Atlas des géographes d'Orbay ou d'Orbay, je ne sais pas, Casterman, Gallimard Jeunesse. Son dessin a servi de grands textes et de grands auteurs. Avec Toby Loneliness, il a pu, une fois de plus, laisser parler son art. Bien, maintenant que tu as un peu plus sur l'auteur, je vais te lire la 4e de couverture du tome 1. 1,5 mm d'héroïsme. Tome 1, La vie suspendue. Se cachant au creux des écorces, courant parmi les branches, épuisé, les pieds en sang, Toby fuit, traqué par les siens. Toby Loneliness ne mesure pas plus d'1,5 mm. Il appartient au peuple qui habite le Grand Chêne depuis la nuit des temps. Parce que son père a refusé de livrer le secret d'une invention révolutionnaire, sa famille a été exilée, emprisonnée, condamnée à mort. Seul Toby a pu s'échapper. Mais pour combien de temps? Au cœur d'un inoubliable monde miniature, un grand roman d'aventure, d'amitié et d'amour. Ce premier tome sera suivi par Et les yeux d'Elisha. Voilà pour la lecture de la 4e de couverture. Je passe maintenant au dernier point où je vais te donner un peu plus de détails sur l'univers et puis où je vais te donner notamment mon avis. Donc, la 4e de couverture est déjà relativement exhaustive de par rapport à ce qu'on peut te dire sans spoiler, bien sûr, parce qu'elle va pas non plus te raconter le livre, ça serait un peu débile. Comme tu peux le voir ici, je sais pas si on voit bien, ouais, voilà, ça c'est Toby Loneliness donc, qui mesure pas plus de 1,5 mm. Et en fait, Toby, il fait partie d'une population qui vit justement dans un grand chêne et tout le monde est tout petit. Enfin, lui, il est spécialement petit, mais parce que c'est un enfant, mais même les grands, ils font genre 2 mm. Enfin, c'est vraiment tout un monde miniature. Et donc, comme on l'a vu dans la 4e de couverture, son papa, il a refusé de dévoiler le secret d'une invention, parce que lui, il est donc scientifique et il s'intéresse notamment à beaucoup de choses au niveau de l'arbre. Et puis, certaines personnes voulaient savoir justement les secrets de cette invention. Et comme il a refusé, ils ont été exilés dans ce qu'on appelle les basses branches, parce qu'eux, ils habitent en haut de l'arbre, dans les hautes branches. Et les basses branches, c'est un peu genre, ouais, c'est pas bien, quoi. Et il va passer un moment de sa vie là. Et je crois que je vais pas en dire plus par rapport à ça, parce que ça arrive déjà pas tout au début de l'histoire. En fait,
Ouais, ça je peux te le dire. L'histoire, le tout premier chapitre, c'est traquer. Attends, je vais vite. Voilà. Hop. Et on commence justement par être avec Toby et à suivre cette traque. Et en fait, elle se passe un peu en 2 temps. C'est pas forcément un chapitre sur 2, mais il y a un chapitre qui est vraiment maintenant dans le présent où il est en train de courir pour s'échapper. Et puis un autre chapitre où il nous parle de son passé, justement, de cette histoire d'invention, qu'ils ont dû descendre dans les basses terres. Et il nous raconte tout ce qui va se passer, qui va ramener ensuite à justement cette traque. Mais je peux pas t'en parler trop parce que sinon ça te spoil la moitié de l'histoire. Et puis voilà, je crois que je peux pas tellement te résumer davantage. Puis donc dans le 2e tome, Les yeux d'Elisha, et ben on va justement suivre cette fille qu'on découvre dans le 1er tome. Et concernant mon avis, alors déjà, ah ouais je t'ai pas dit, mais je pense que tu l'as compris, l'univers c'est un univers assez fantastique, même si c'est fantastique tout en restant quand même relativement... Non, je peux pas dire contemporain, ça serait très faux, mais j'entends, c'est quand même des gens comme nous, enfin ils ont pas genre des super pouvoirs ou... C'est juste des tout petits hommes en fait, qui habitent donc dans ce chêne. Et puis les animaux forcément ce sont des insectes, enfin je veux dire, tout est à leur échelle, mais sinon ça reste un monde en fait un peu comme le nôtre, où il y a aussi des classes sociales, où il y a... Enfin, voilà. Et puis je pense que c'est de la jeunesse, je suis même assez sûre. Et voilà. Du coup, maintenant, concernant mon avis. Alors, je dois avouer que franchement, j'ai eu énormément de mal à rentrer dans l'histoire parce que j'ai pas aimé le style d'écriture. Et en fait, c'était un peu frustrant parce que j'avais vraiment envie d'aimer, mais... Ouais, je sais pas, j'avais un peu de la peine. Et puis les dessins, bon ça, on aime ou on n'aime pas, mais par exemple, mon chéri trouve les dessins très jolis et... c'est pas le genre de dessin que j'ai spécialement aimé. Ils sont pas moches, hein, c'est pas ça que je dis, mais c'est vrai que moi, j'ai pas hyper accroché. Et puis le style d'écriture, non plus. C'était, voilà. Mais, parce qu'il y a un mais, l'histoire, justement, que je suis arrivée à la fin du tome 1, j'avais quand même vachement envie de connaître le tome 2. Et je suis très contente de l'avoir lu. C'est pas un coup de cœur, parce que, comme j'ai dit, voilà, j'ai un peu eu de la peine avec la façon dont c'était écrit, mais l'histoire est vraiment, vraiment sympa et ouais, ça fait passer des beaux messages. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et puis, donc comme je t'ai dit aussi, j'en ai un peu entendu parler sur les réseaux, YouTube, Instagram, etc. Mais j'avais pas eu non plus spécialement envie de l'acheter. Et puis, comme pour Starters, je suis tombée dessus par hasard de nouveau chez Regenov. Et puis, je me suis dit, puisque j'en ai entendu parler, je vais l'acheter. Puis il a traîné un moment sur mes étagères. Puis une fois, je me suis dit, allez, on essaye. Puis je regrette vraiment pas d'avoir essayé. Même si, comme je t'ai dit, j'ai pas trop adhéré au style d'écriture. Voilà. Je te montre encore une fois les couvertures, pour si jamais tu veux les acheter. C'est chez Gallimard Jeunesse, si ça t'intéresse. Dans le premier, il y a un peu plus de 300 pages, et dans le deuxième, il y en a presque 350. C'est écrit un peu plus petit que à la collection R. Voilà. Et voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Je te souhaite une belle suite de journée, et puis je te dis à bientôt. Allez, tchussli!